parti, mon kiki. Bonjour Magali. Bonjour Henri. Dis-moi, alors, vraiment, j'ai l'impression que tu as un secret. Comment tu fais pour paraître 7 ans, 10 ans, 15 ans de moins que ton âge? Tu vas nous les dire? Alors j'ai un secret, mais je n'irai pas jusqu'à dire que je vais 10 ans de moins. C'est vrai? Je vais dire, allez, je vais donner des conseils pour faire 7 ans. Déjà 7 ans c'est pas mal. Ah oui, tu sais, beaucoup de gens l'attendent parce voilà, que... 7 ans c'est Alors, pas mal. d'abord, tu as trouvé ton millionnaire, pas encore tout à fait... Non, je cherche. Bon, d'accord. Alors, en 7 points, donc, il y a beaucoup d'aspects. D'abord, il y a l'aspect physique, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour paraître... il y a le look, il y a la ligne, le poids, comment tu fais? Il y a pas mal de choses. Donc, le look, c'est important parce que quand on commence un peu à prendre de l'âge, il faut oublier de vouloir ressembler comme sa fille qui a 18 ans. Ah, Donc, d'accord. on oublie les jupes courtes et le ventre à l'air, on oublie, c'est moche sur soi, même si on est mince, ça sera pas bon. Oui. Donc on reste sur des lignes assez classiques, assez sobres, mais quand même avec un petit accessoire un peu branché pour être quand même dans le coup. Voilà. On surveille son poids? On surveille son poids, mais il faut quand même se dire que quand on vieillit, eh bien, quelques kilos en plus, c'est quand même mieux que d'être toute mince et d'avoir plus de rythme. En fait, c'est le point 2, c'est-à-dire que quelque part, il faut assumer son âge. Quelque part, il faut assumer son âge, il faut se dire que de toute façon, dans quelques années, on aura des rides, et qu'on aura des cheveux blancs, et qu'on sera de toute façon pas forcément moins jolie, mais plus âgée, c'est sûr. Tes modèles, par exemple, chez les femmes, ce serait qui? Moi, mes modèles, quand je pense à des belles femmes qui vieillissent, mais qui sont toujours aussi jolies, c'est par exemple Charlotte Rampling ou Jane Birkin. Bon, c'est les Anglaises toutes les deux, mais il y a certainement d'autres personnes. Et chez les hommes? Chez les hommes, c'est pas la même chose, quoi. Ils ont beaucoup plus de chance. Parce qu'il y en a un qui était vraiment extraordinaire, c'est Paul Newman. Paul Newman. Tu sais qu'il avait un secret? On va en parler peut-être tout à l'heure, mais oui. Je peux te le dire tout de suite. D'accord. Tous les matins, il se lavait avec des glaçons. Ah, d'accord. Et donc c'est anti-rides, oui, ça resserre la peau. Voilà, alors maintenant on va passer au point 3. Le point 3, c'est donc il faut vivre en permanence avec des projets, c'est ça? Ouais, je pense que quand on est... l'avantage de vieillir, justement, enfin de rentrer dans l'âge un petit peu plus avancé, on va dire, c'est d'avoir des projets, avoir plein de projets, mais de ne pas reculer. Et c'est vrai, quand on a 20 ans, on se dit oui, j'ai le temps. Et là, on n'a plus de temps, on a des projets et on passe à l'acte. Et ça, c'est quand même vachement enrichissant. C'est-à-dire qu'on les fait plus vite, quoi. Voilà, et ça fait rester jeune. D'accord. Mais surtout que quand on est un peu plus âgé, il y a moins de temps pour les faire. Il y a moins de temps, en fait, c'est pas une question de temps. Moi, je pense que quand on est jeune, on ne se rend pas compte de tout le temps qu'on a devant soi, et quand on est un peu plus âgé, Puis il y a des choses qu'il ne faut jamais dire, hein, c'est le point 4. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Alors là, les phrases comme quand j'avais ton âge, oh si j'avais ton âge, ça c'est à proscrire, parce que là, franchement, là, effectivement, on est vieux quand on est vieux. D'accord. Alors, un des secrets aussi, c'est éviter la routine. Éviter la routine, voilà. Il faut pas être dans un schéma de vie routinier, même si on a parfois envie peut-être de faire moins de choses. Il faut faire plein de choses, changer son mode de vie, avoir plein de projets, éviter la routine. Il ne faut pas que la journée d'aujourd'hui soit la même que demain et après-demain. Bah, tu vois, là, par exemple, on est en train d'enregistrer devant un mur extraordinaire avec sont les Moscou, tu vois, des zèbres, une jungle, etc. Il y a du speedy graffito aussi. On est dans le quartier de la rue Mouffetard, c'est très bien. Hein. Voilà. Alors, ensuite, il faut quand même se ménager, parce qu'on a l'âge de ses artères, mais quand même, au bout d'un moment, ça pèse. Je pense que pour se ménager, c'est un point très important, il faut absolument penser à soi, s'écouter son corps, bien manger, bien boire, mais pas trop, et puis bien dormir, mais entre deux fêtes, évidemment, parce qu'on ne va pas non plus se coucher à 10h tous les soirs. Ah oui, d'accord. Donc, il faut ménager la chèvre et le chou. Voilà. Écouter son corps aussi, parce qu'il y a des alertes quand même de temps en temps. Je sais pas, moi j'en ai pas encore eu, mais c'est vrai. pour l'instant, oui, je pense que c'est important d'écouter son corps, effectivement. D'accord. Et ensuite, alors, tu m'as parlé tout à l'heure d'un effet tout à fait nouveau, c'est l'effet caméléon. L'effet caméléon, en fait, c'est effectivement de s'entourer de gens plus jeunes. Donc du coup, forcément, on a la barre est haute et on est un peu obligé d'être avec eux dans le même mode de fonctionnement. Ça peut être à double tranchant.
Et on peut être aussi avec une personne un peu plus âgée, comme ça on se sent forcément beaucoup plus jeune. Ah oui, oui. Mais quand on est avec des gens un peu plus jeunes, quelque part il y a un risque, non? C'est quoi le risque? Ouais, c'est sûr, les jeunes, après, si on prend un petit peu quelques rides, ils peuvent aussi aller voir les plus jeunes, c'est clair. Ah oui, donc ça recommence, quoi. Mais dans l'autre sens. Ça recommence, ouais, il faut être philosophe. D'accord. Mais alors, tu n'as pas parlé de produits, de savons magiques, de lotions extraordinaires, alors, de moi, fluides. Voilà, moi j'ai un conseil, je vais peut-être déplaire à certaines marques de cosmétiques, mais je ne pense pas qu'il faille acheter des pots de crème anti-rides à 200 € le pot. Je pense simplement qu'il Pas de marque, pas de marque, s'il te plaît. Sinon, j'ai pas dit de marque, sinon, non, mais sinon PPC, il va nous arracher les yeux. Je ne vais pas donner de marque. Par contre, moi personnellement, je me lave au savon, à l'eau froide. Au savon de Marseille? Oui, je suis de Marseille, donc Mais tu me disais bébé Cadom? Je prends bébé Cadom, ouais. Je prends des savons sans parabènes, des choses un petit peu naturelles. Et voilà, le savon, l'eau, les choses simples, tout simplement. Voilà. Et donc, il n'y a pas un petit truc, un onguent spécial ou... Je pense qu'il faut aussi avoir la joie de vivre, sourire, voilà, ça je pense qu'aussi ça... Le sourire fait gagner quelques années, bien sûr. Je pense aussi, voilà. Et quand on est ronchon, on prend des... Non, oui, voilà, mais même à 20 ans, on peut être vieux quand on est ronchon. Ah oui. Bon, bah écoute, je pense qu'on pourrait peut-être retourner cette vidéo pour un autre épisode, comment gagner 20 ans? Non, c'est pas possible. En tout cas, merci Magali. Nous sommes devant ce décor tout à fait étonnant là. Alors, je vois donc ici, c'est un pochoir dont on le voit à peine, Jeff Aerosol. Là, c'est Yann JS. Là, il y a encore Jeff. Enfin bref, on est dans l'art là. C'est dans l'art jeune évidemment. Voilà, exactement. À bientôt Magali. Ciao. Merci beaucoup.